Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 15 avril 2015. Et alors qu'hier nous attendions un début de phase de consolidation, eh bien cette consolidation n'est pas venue puisqu'après une ouverture déjà en légère hausse, eh bien le CAC 40 clôture à 5254,35, gagnant 0,70% avec un peu plus de 36 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on reprend ici le biais haussier avec un nouveau plus haut inscrit en séance sur cette journée. Bon, on attendait un discours de Mario Draghi. Il s'est passé plus de choses dans je dirais sur la conférence même que sur les marchés, et donc ce qui nous donne cette séance qui vient tester une zone de résistance ici au plus haut que je vous ai matérialisé. J'avais précédemment cette zone à 5250, mais je l'ai repositionnée. Donc nous avons ici des cours qui tentent, donc qui viennent ici échouer sous cette résistance. On a tenté une sortie en fin de séance, mais cette sortie n'a pas abouti. Donc pour l'instant, on conserve bien sûr toute la dynamique haussière qui avait été impulsée par ce mouvement, et la rupture ici haussière de cette zone des 5263 devrait nous confirmer cela prochainement. Du point de vue de la configuration des indicateurs techniques, nous sommes vraiment dans la continuité avec un RSI qui flirte avec sa zone ici de surachat. On est à 69,45 pour une zone de surachat à 70. Stochastique demeure dans sa zone de surachat, on y est maintenant depuis quelques jours. Le MACD qui marquait ici une phase de retournement, et donc malgré sa faible amplitude que je soulignais hier, revient ici dans un mouvement haussier, c'est-à-dire que l'histogramme s'inscrit à une valeur supérieure à l'histogramme précédent. Et puis j'attirais aussi votre attention sur le fait que nous avions une hausse des volumes sur une séance baissière, alors que les précédents volumes lors des séances haussières étaient plutôt en baisse. Vous voyez qu'on équilibre ici, donc ça aussi c'est un signal d'invalidation, c'est-à-dire que hier on avait des volumes supérieurs sur une phase de baisse, donc ça pouvait être effectivement initié un début de tendance baissière, mais le fait d'avoir ici des volumes équilibrés, bon, ils sont légèrement inférieurs, mais je dirais dans la progression, ils sont relativement équilibrés, alors que nous revenons ici regagner le chemin, les points perdus hier, et voire même inscrire un nouveau plus haut, est plutôt un bon signal pour la continuité. Donc dans cette configuration, ce que l'on voit, c'est que sur la phase que nous avons là, c'est relativement... Alors techniquement, il y a une chose très intéressante. C'est déjà la phase ici d'accélération qui nous donne donc des premières bougies assez puissantes, avec ici une clôture très forte à l'extérieur des bandes de Bollinger, suivie d'une bougie ici totalement hors bol, et ici on réintègre. La réintégration en fait elle se fait ici. Alors c'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais cette petite moyenne mobile là ici, qui est une moyenne mobile relativement courte, nous donne de très bonnes probabilités pour un retour rapide après une bougie hors bol. C'est pour ça que je vous ai entouré cette bougie, et là on voit qu'on vient chercher effectivement cette moyenne mobile, et tout de suite on repart. Hier je vous indiquais dans les statistiques que nous avions des statistiques plutôt haussières. Alors je n'ai pas développé parce qu'il y avait très peu de cas significatifs, mais je vous avais dit dans la vidéo, je me rappelle, où je vous avais dit que on était dans une tendance fortement haussière, et que l'on pouvait considérer ici que cette phase de baisse pouvait être considérée comme un point d'entrée, ou alors une bougie baissière dans une tendance haussière donnait plus de probabilité d'une bougie haussière sur la suivante, et c'est exactement ce que nous avons eu sur cette phase. Donc le fait ici d'avoir une reprise de la loi de Dodo avec un nouveau plus haut significatif ici, et une tentative de rupture de cette zone de résistance qui avait fait obstacle sur les deux précédentes séances n'est pas anodin. On vient ici matérialiser le fait que nous avons une petite consolidation en appliquant les retracements de Fibonacci. On avait vu qu'on avait à peine entamé ici le 23,6% de Fibonacci. On va remettre les Fibos pour vous montrer ça. Voilà, donc on part d'ici. Voilà, sur la tendance directe, nous avons clairement une bougie ici qui vient tester le 23,6 et ensuite qui remonte. Donc on n'a quasiment pas eu de phase de consolidation, on a eu juste ici une petite phase de temporisation si j'ose dire, mais tout de suite on s'attaque à cette zone de plus haut. Et donc on est venu vraiment corriger une petite phase d'excès. C'est vrai qu'ici on est monté très haut, la clôture ici
fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger, marquait un début d'excès, je vous en avais parlé. Cette bougie ici avait appelé une prochaine consolidation, je me rappelle même vous avoir dit que c'était rarissime que l'on ait 2 bougies hors bol d'affilée. On peut voir ça sur le Forex dans des unités de temps relativement courtes, mais sur des indices en daily, c'est assez rarissime. Et donc le fait ici d'avoir eu cette réintégration partielle était un premier élément. Et donc là vraiment on est venu matérialiser la phase de consolidation qui arrive généralement après une phase d'excès. Mais tout de suite on repart. Donc on est vraiment dans une confirmation ici de tendance dynamique et qui reste haussière. Donc cette tendance sera confirmée sur une rupture en clôture donc dès demain de cette zone des 5262. La zone, je dirais, d'alerte, alors on a 2 zones, cette zone toujours des 5202, 23,6%, mais de fait que cette zone ait déjà été fragilisée, c'est désormais le plus bas de cette bougie, à savoir les 5192 points qui feront office de déclencheur d'une phase de consolidation, auquel cas nous aurions un objectif à 5165 points. Alors si tel était le cas, par exemple demain, techniquement ce sera intéressant. Alors il est vrai que le support ici a déjà été attaqué, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que si on vient chercher le 38,2, il y aura une autre rupture. Alors, ce support, bon, il est toujours légitime. On avait pas mal de points de contact ici qui étaient relativement bien alignés. Ici, on peut considérer que c'est une attaque qui était considérée comme une fausse sortie. On pouvait remarquer d'ailleurs que par rapport aux moyennes mobiles que j'utilise, par exemple, pour prendre des positions pour des suivis de tendance, eh bien, les points étaient vraiment optimum sur cette phase. On a eu un seul contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle depuis le 15 janvier, ça aussi c'est rarissime. Un seul contact ici le 26 mars, donc ça fait plus de 2 mois, et tout de suite on est reparti. Donc là, on est dans une fausse sortie, on a un retour de la dynamique qui se matérialise ici sur ces bougies, et maintenant il faut qu'il y ait le suivi. Donc la probabilité elle est plutôt haussière, c'est d'ailleurs ce que nous donnent les statistiques, puisque nous sommes encore à presque 54% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. On a pas mal de cas significatifs, on revient dans une configuration un peu plus normale, donc là on devrait avoir des statistiques intéressantes, puisque là il y a énormément d'occurrences sur cette phase, c'est pas comme ce que nous avions hier. Et donc là sur cette bougie, qui pour l'instant nous donne des statistiques haussières, si c'est vérifié, on devrait casser cette zone. Dans l'éventualité donc d'une rupture, une rupture de cette zone et donc de celle-ci, des 5192 points, eh bien validerait une rupture aussi de cette zone de support. Donc là, on pourra avoir une fragilisation. Cette première cassure ici, plus une cassure un peu plus prononcée, pourrait mettre quand même pas mal de signaux et d'éléments dans le sens d'une prochaine consolidation et en tout cas d'une rupture de cette dynamique haussière dont personne ne sait vraiment quand elle terminera. Alors c'est vrai que bon, vous êtes quelques-uns par des messages privés ou autres à me demander sur ce genre de configuration quand est-ce qu'on peut attendre une phase de consolidation. Personne ne le sait, ça reviendrait à connaître l'avenir. Ça va consolider un jour, c'est sûr, le tout c'est de savoir quand, et le tout c'est de ne pas s'exposer à une consolidation certaine sans prendre trop de drawdown avant. Donc le but c'est d'attendre vraiment les premières phases d'affaiblissement, les grosses phases d'affaiblissement, parce que les phases d'affaiblissement on en a déjà eu, et vu l'amplitude de la hausse que nous avons, même sur une première bougie qui va vraiment marquer une grosse attaque sur la phase de hausse, il y aura toujours de la place pour jouer le suivi de consolidation. Mais c'est vrai que, ayant été échaudé par des premiers petits mouvements dont beaucoup de personnes en fait ont profité pour prendre le suivi de la tendance, c'est très compliqué maintenant de jouer la consolidation. Je vous rappelle qu'on est dans des conditions de marché assez spéciales, sous perfusion avec ce quantitative easing à l'européenne qui a été confirmé par Mario Draghi aujourd'hui même, et que donc tout est réuni pour que les marchés montent. Donc là, à part un élément puissant, qui peut être un événement géopolitique ou une grosse surprise macroéconomique, il y a peu de chances que le marché se retourne d'une manière directe. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors pour le fixing, aujourd'hui c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis donc en ce qui me concerne, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.